إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On revient encore aujourd'hui dans le cadre de notre programme qui est Sharh Sahih Muslim Kitab Nikah, le livre du mariage. Alors l'imam Nawawi dit Bab la tahillu al-mutallaqa thalatha li-mutalliqiha hatta tankiha zawjan ghayrahu wa yata'aha. L'imam Nawawi dit il n'est pas permis à une femme qui a été divorcée 3 fois de retourner chez son premier mari jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre et qu'ils aient des rapports sexuels. C'est ça le ma'na du tabouib. Et on avait déjà rappelé que l'imam Muslim n'a pas mis des tabouib, c'est-à-dire l'imam Muslim n'a pas mis des chapitres comme ça. C'est l'imam Nawawi, rahimahullah, qui a mis ces chapitres-là. Alors donc ici, l'imam Nawawi veut nous parler de quoi ici? Il veut nous parler ici du sujet d'une femme qui a été divorcée 3 fois. C'est-à-dire que le mari a divorcé cette femme 1 fois, 2 fois et 3 fois. Est-ce qu'elle peut retourner chez cet homme-là après avoir divorcé 3 fois ou pas? Ici, l'imam Nawawi dit quoi? Elle ne peut pas retourner chez cet homme-là. Il faut forcément qu'elle se remarie et qu'elle ait des rapports sexuels avec celui avec lequel elle va se marier. En d'autres termes, quand tu es marié, quand tu as une femme et que tu veux divorcer, lorsque tu divorces 1 fois, parce qu'elle a dit dans le Coran quoi, at-talaq marratan, que le divorce c'est 2 fois. Lorsque tu divorces 1 fois, il est permis pour toi de récupérer cette femme-là. Parce que lorsque tu as divorcé de ta femme, qu'est-ce qui se passe? Elle doit être en période de viduité. Elle doit prendre 3 mois. Elle doit attendre, 3 mois dans ta maison. Pendant ces 3 mois-là, tu as la possibilité de la récupérer. Soit par la parole, soit par l'acte. Même avec le khilaf qui est là-bas. Peut-être qu'on va arriver dans le kitab Talaq, on va expliquer cela. Donc, tu as la possibilité de la récupérer. Tu peux la récupérer. Si tu la récupères et que par après tu divorces encore, elle fait toujours 3 mois dans ta maison. Tu as encore la possibilité de la récupérer. Maintenant, si tu la récupères et que tu divorces encore la 3e fois, ici, là, tu ne peux plus la récupérer. Ici, maintenant, pour la récupérer, il faut qu'elle se remarie et qu'elle ait des rapports sexuels avec son mari, son nouveau mari. Et puis, par après, il divorce. Maintenant, là, tu peux la récupérer. Vous voyez. Par conséquent, si tu es marié et que tu as divorcé la première fois, tu peux récupérer ta femme pendant les 3 mois-là. Si les 3 mois sont terminés, tu as divorcé ta femme pour la première fois, les 3 mois sont terminés dans la maison, tu ne l'as pas récupérée, ici, pour la récupérer, il faut faire un nouvel acte de mariage. En d'autres termes, tu dois voir les parents, la dot, c'est-à-dire toutes les conditions du mariage. Donc, tu recommences le mariage à 0. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les deux fois où tu vas la divorcer. Quant à la 3e fois, ici, tu ne peux plus. La 3e fois, automatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Automatiquement, tu dois attendre. Si c'est la 3e fois, tu dois attendre qu'elle se remarie, qu'elle ait des rapports sexuels, et par la suite, tu pourras l'épouser. Donc, c'est ce que l'imam Nawawi veut nous expliquer ici, là. Et donc, l'imam Muslim a apporté les hadiths. Normalement, quand vous regardez bien ce chapitre, vous avez l'impression que ce chapitre, normalement, devait se retrouver où? Ça devait se retrouver dans le kitab Talaq. Mais c'est ici, vous voyez. Donc, on va essayer de traiter de ce sujet-là, bi'idhnillah. Alors, l'imam Muslim dit وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبتت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام مسلم وحدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب كيس الزهري محمد بن مسلم
حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعد عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هدبة فأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن عاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد ابن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة قرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. حدثنا محمد بن علاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فديل حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة. Alors ici on a un hadith de Aïcha où elle nous dit que Rifa'a, il y a une femme qui était mariée à Rifa'a. Rifa'a l'a divorcée 3 fois. Par conséquent, elle ne peut plus revenir à Rifa'a. Il faut qu'elle se remarie, etc. Comme on a déjà expliqué. Alors, elle a été mariée par un autre homme. Et elle est venue voir le prophète pour dire que cet homme-là, avec lequel elle s'est mariée, elle dit, comment dirais-je? C'est-à-dire qu'ici, elle dit, il a un habit dont la bordure n'est pas encore tissée. Il a un habit dont la bordure n'est pas encore tissée. Comme certains savants expliqué, c'est-à-dire qu'elle est venue dire au prophète en fait que cet homme-là en fait il est impuissant. Le prophète lui a dit Aturidina tarji'i ila rifa'ata. Le prophète lui a dit qu'est-ce que tu veux retourner chez ton premier mari Rifa'a? Le prophète lui a dit qu'il a dit là, il a dit non. Hatta tazuqi usaylatahu wa yazuqa usaylataki. Il a dit là jusqu'à ce qu'il va goûter de ton miel et tu vas goûter de son miel. Vous voyez? Et jusqu'à ce que le prophète Abu Bakr Siddiq, il était au niveau de la porte. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Khalid qui attendait à la porte. Il a dit à Abu Bakr quoi? Il a dit n'écoute pas ce que cette femme-là est en train de dire au messager d'Allah. N'écoute pas ce que cette femme-là est en train de dire au messager d'Allah. Et dans d'autres hadiths ici, on nous dit qu'une femme a été divorcée de son mari 3 fois. Alors elle a été épousée par un autre homme.
et cet homme-là l'a divorcée avant d'avoir des rapports sexuels avec elle. On a posé la question au prophète, est-ce que cette femme-là peut retourner chez son premier mari? Le prophète a dit non, jusqu'à ce que celui-là, il ait des rapports avec elle. Alors donc ici, on comprend quoi de ce hadith? On comprend ici que lorsque une femme a été divorcée 3 fois, et comme je disais tantôt, que là encore c'est un autre débat, parce que quand on dit elle a été divorcée 3 fois, qu'est-ce que ça veut dire 3 fois? Est-ce que ça veut dire à la femme tu es divorcée 3 fois sur place? Ou bien tu divorces aujourd'hui, maintenant peut-être après une semaine, après 3 jours tu divorces? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on appelle divorcer 3 fois? Ça aussi, on va détailler ça, Inch'Allah, quand on va arriver dans Kitab al-Talaq, Inch'Allah, si on y arrive. Mais ici, ce que je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre, c'est quoi? C'est que quand une femme a été divorcée 3 fois, elle ne peut plus retourner chez son premier mari. Il faut d'abord elle se marie avec un autre homme et que cet homme-là puisse avoir des rapports sexuels avec elle. Vous voyez donc ici, le prophète a dit, il faut qu'il goûte de son miel et qu'elle goûte également de son miel. Ici, là, c'est une kinaya, c'est une figure de style. Hein? C'est-à-dire quand le prophète dit qu'il faut qu'elle goûte son miel, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des rapports sexuels. C'est-à-dire l'homme et cette femme-là, vous voyez. Et comme c'est venu dans d'autres versions, on va détailler ça tout à l'heure, Inch'Allah. Mais il y a un point que je voudrais rappeler ici concernant le divorce qui est très important. Vraiment, c'est très, très, très important. Le divorce, il y a un pilier concernant ce divorce-là. Nous avons un asl, c'est-à-dire un hadith qui est une référence indispensable concernant le divorce. C'est le hadith d'Ibn Omar, qui est dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Donc, fi Sahihain. Que Abdullah ibn Omar, il a divorcé sa femme étant en période de menstrue. Je dis bien arju an tantabihu, c'est très important ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a divorcé sa femme étant en période de menstrue. Alors il a envoyé Omar ibn al-Khattab, qui était son papa, poser la question au prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit à Omar ibn al-Khattab, murhu falyuraji'ha, thumma liyumsikha hatta tathur, thumma tahid, thumma tathur, ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك عدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء. Ça c'est un pilier. Je dis bien arju an tantabihu. Je demande vraiment votre attention ici. Suivez attentivement. Ibn Omar a divorcé sa femme. Elle était en période de menstruation. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, demande-lui de récupérer cette femme-là jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Puis qu'elle ait les menstrues, puis qu'elle devienne pure, et ensuite, s'il veut, il divorce, ou s'il veut, il la garde, avant d'avoir eu des rapports avec elle. C'est ça la période que Allah a destinée pour divorcer les femmes. Sahih Bukhari Muslim. Je dis bien, arju an tantabihu. Je dis bien, je demande votre attention ici. J'ai dit bien, faut vraiment faire attention à ce que je suis en train de dire ici. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Les gens pensent que on doit seulement divorcer, on ne doit pas divorcer quand elle est en menstrue. Oh non, c'est vrai, on ne doit pas divorcer quand elle est en menstrue, oui. Mais c'est pas seulement ça. On ne doit pas également divorcer la femme lorsqu'elle est en état de pureté et que tu as eu des rapports sexuels pendant cette période de pureté. Là, tu n'as pas le droit de divorcer cette femme. Vraiment, c'est très daqiq. C'est pourquoi on dit le sujet du divorce, ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ce sujet-là. Parce que c'est un sujet khatir. Les talabat al-ilm, ils doivent faire très attention concernant ce sujet. Parce que tu ne vas pas aller faire des fatwas aux gens comme ça. On voit des gens aujourd'hui. Une femme vient, oui, bon, mon mari comme ça. Ok, bon, tu es divorcé. Tu ne peux pas te faire divorcer. Tu ne peux pas détruire une famille comme ça. Et puis, comment tu vas faire une fatwa sur un divorce? Tu écoutes seulement un seul côté. Tu écoutes seulement la parole de la femme. Non. Appelle le mari, appelle la femme, discute avec eux. Maintenant, après, trouve ce que tu dois dire. Vraiment, j'ai dit, les étudiants, vraiment les fatwas, il faut laisser l'histoire des fatwas sur les divorces. Revenez vers les savants. C'est pourquoi vous allez voir que même les savants, quand on leur pose des questions sur les divorces, ils renvoient, souvent, ils ont du mal à répondre. Et parfois, ils renvoient au cadre, parce que c'est le juge qui doit même régler ces trucs-là. Le juge musulman, bien sûr. Ça, c'est un sujet qui est très important et que beaucoup de gens, malheureusement, n'appliquent pas. Vraiment, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Et vous allez même voir que beaucoup des divorces aujourd'hui, ce n'est pas fait selon la sunna, parce que le plus souvent, le divorce se passe. Les deux conjoints sont énervés. Vous voyez, ce qui fait que parfois la femme prend ses affaires, sort. Ou le mari dit à la femme, prend tes affaires, part. Donc vous voyez un peu que c'est un peu compliqué. Bref. Donc ça, c'est ce que je voulais rappeler ici, qui est très, 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 très important. Maintenant, revenons à nos hadiths. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Premièrement, on a déjà dit que, premièrement, déjà la femme
pour qu'elle retourne chez son premier mari, après un divorce de 3 fois, elle doit, c'est-à-dire qu'un divorce qui a été fait 3 fois, elle doit faire quoi? Elle doit se marier et avoir des rapports sexuels. Comme Allah dit dans le Coran, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Oui. Maintenant, on a un problème ici, c'est quoi? Si par exemple, elle a été divorcée 3 fois, maintenant elle va épouser un autre homme, mais cet homme-là, il divorce d'elle avant qu'il n'ait des rapports avec elle. Est-ce qu'il est permis pour elle de retourner chez le premier? C'est-à-dire, par exemple, Zayd, il a divorcé Aïcha 3 fois, par exemple. Elle a fini sa période de viduité. Après, Amr est venu, il a marié. Mais il n'a pas eu de rapport avec elle, il a divorcé. Est-ce qu'il est permis pour elle de retourner chez Zayd? Les savants ont divergé. Il y a une divergence des savants sur la question. Saïd ibn Musayyib, Saïd ibn Jubair, ils ont dit qu'il est permis pour elle de retourner chez le premier mari. Même s'il n'a pas eu de rapport. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent qu'Allah a dit fa'in tallaqaha. Ils ont dit ici, Allah a dit que s'il divorce, il n'est pas permis pour elle. N'est-ce pas? Elle n'est pas halal pour lui jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Ils disent que donc le verset qui a dit jusqu'à ce qu'elle se marie ici, ils disent que donc elle se marie ici, le nikah yutlaq ala l'aqd wa yutlaq ala al-watr. C'est-à-dire, ça s'applique au rapport sexuel, ça s'applique aussi à l'acte de mariage. Donc ils disent ici, elle a fait déjà l'acte de mariage, ici c'est fini, elle est déjà mariée ici, donc elle peut retourner chez le premier. Mais ça c'est mardoud. هذا الكلام ليس بصحيح هذا خطأ. C'est une erreur, ce n'est pas authentique, ce n'est pas sahih, la vie là n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est la vie de la majorité des savants, où ils disent quoi? Qu'il n'est pas permis pour elle de retourner chez le premier. Pourquoi? Parce que la condition c'est qu'elle doit avoir des rapports sexuels. Parce que le prophète a dit hatta tazuqi asailatahu, jusqu'à ce que tu goûtes de son miel et il goûte de ton miel. Et dans une version dans le Musnad de l'imam Ahmed, le hadith de Ibn Omar, qui est un hadith authentique aussi, le prophète a bien dit, on lui a posé la question sur une femme qui a été divorcée 3 fois et qui s'est mariée avec un autre homme, et par après il a divorcé d'elle sans avoir des rapports avec elle. Le prophète a dit quoi? Il a dit la hatta yujami'aha, va dire non jusqu'à ce qu'il ait des rapports sexuels. Il a bien précisé ici, jusqu'à ce qu'il ait des rapports sexuels avec elle. Vous voyez. Et quant au rad, on va faire le rad à la parole de ceux qui ont dit Saïd ibn Musayyib et le reste qui ont dit que non, c'est permis. On dit simplement que le verset est venu général, c'est vrai. Le verset a dit jusqu'à ce qu'elle se marie, c'est général. Mais le hadith est venu nous montrer, nous spécifier. Le hadith a fait ce qu'on appelle tasrih. Le hadith était plus que clair, qui est jusqu'à ce qu'il ait des rapports sexuels. Donc ça veut dire qu'on doit faire le tafsir de ce verset-là qui a dit marié là, que marié ici, oui, mais il faut qu'il y ait des rapports sexuels. Vous voyez. Donc c'est ce qui est juste. C'est ce qui est sahih, c'est-à-dire que ce qui est juste, c'est qu'il n'est pas permis pour elle de retenir chez le premier. Il faut d'abord qu'elle ait des rapports sexuels avec le deuxième et qu'il divorce par après. Mais maintenant, ici, la question qu'on doit traiter, c'est qu'il y a certains, tels que Hassan al-Basri, qui est un tabi'i, et ils ont dit quoi? Ils ont dit que il faut qu'il jouisse, bien il faut qu'il fasse sortir le liquide spermatique avant qu'il ne retourne chez qui? Avant qu'elle ne retourne chez le premier. Ça veut dire quoi? Hassan al-Basri dit quoi? Il dit que si par exemple elle s'est mariée au deuxième, le premier a divorcé 3 fois, maintenant elle va épouser le deuxième, et qu'elle avec le deuxième, il dit pour qu'elle soit licite pour le premier, il faut que quand ils aient des rapports sexuels là, le deuxième là, il doit faire sortir le liquide spermatique. En d'autres termes, il doit jouir. Et comme je dis toujours, ça c'est des sujets qui sont très importants. Inna Allah la yastahi min al-haqq. Allah n'a pas honte de la vérité. Nous devons expliquer aux gens parce que c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent ici que il faut qu'il fasse sortir le liquide spermatique. Ça, c'est Hassan al-Basri. Pourquoi? Il dit que quand le prophète a dit hatta tazuqi asailatahu, quand le prophète a dit c'est jusqu'à ce que tu goûtes de son miel, il goûte de ton miel, il dit ici, elle ne peut pas goûter le miel, il faut forcément que ça sorte, que le liquide spermatique sorte. C'est à ce moment qu'on va parler c'est à ce moment qu'on va dire qu'elle a goûté de son miel. Mais ça, c'est pas sahih. Et ça contredit la majorité des savants. La majorité des savants, ils ont dit non. Goûter ici, là, yaqa bi mujarrad dukhul. Ils disent quoi? Ils disent que le simple fait déjà que il a eu des rapports avec elle, ça déjà, elle a déjà goûté. Ici, on n'a pas besoin qu'il jouisse bien qu'il fasse sortir le liquide spermatique pour dire que c'est ce qu'on appelle goûter ici. Non. Le simple fait déjà qu'ils aient eu des rapports sexuels, khalas. Elle a déjà goûté ici. Vous voyez? Maintenant, donc ce qui est juste, ce qui est sahih, en résumé, ce qui est sahih, c'est que ici, le simple fait seulement d'avoir des rapports sexuels, yakfi, qu'il jouisse ou qu'il ne jouisse pas, le simple fait d'avoir des rapports sexuels
ici, s'il la divorce, il est permis pour elle de retourner chez le premier. Mais un autre point ici, c'est si maintenant elle fait un mariage qui est nul. Par exemple, elle s'est mariée le nikah shirar, ou bien un mariage shubha. Par exemple, un mariage où il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de tuteur. On a déjà vu que parmi les conditions du mariage, il faut les témoins, il faut le tuteur. Maintenant, s'il n'y a pas le tuteur, il n'y a pas les témoins, c'est un mariage qui est nul. Maintenant, si elle a fait un mariage comme ça, est-ce que, et que celui-là avec lequel elle s'est mariée là, de cette manière-là, il divorce, est-ce qu'elle peut retourner chez le premier? Ici, ce qui est sahih, c'est que elle ne peut pas retourner chez le premier. Là, c'est. Pourquoi? Parce que le nikah est batil. Le mariage là qu'elle a fait là est nul déjà. Donc ça veut dire quoi ici? Qu'elle ne peut pas retourner chez le premier. Même si elle a eu des rapports avec le deuxième là, parce que son mariage là déjà c'est un mariage qui est facile, c'est un mariage qui est nul. Et puis je voudrais aussi rappeler un point. C'est que le prophète a interdit, comme c'est dans le hadith, la'an Allah al-muhallal wal-muhallal lah. Al-muhallil wal-muhallal lah plutôt. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a maudit le muhallil wal-muhallal lah. Ça veut dire quoi? Le muhallil et le muhallal lah, c'est qui? C'est par exemple une personne qui a divorcé sa femme 3 fois. La femme va... Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un homme, puisqu'il sait qu'il ne peut pas récupérer sa femme, mais la troisième, comme ça, il faut forcément qu'elle se marie avec un autre homme et puis ils aient des rapports sexuels. Maintenant, lui va voir l'homme là, il s'arrange avec l'homme, il dit vraiment, je ne peux pas récupérer ma femme maintenant, il faut quelqu'un qui l'épouse. Donc, je veux que tu épouses ma femme, après tu divorces. Comme ça, je vais la récupérer. Ça, c'est haram. Ça, c'est quoi? C'est haram, la yajouz. Et certains savants amener une masala aussi là, hein? Par exemple, si une femme, s'il a des rapports sexuels avec cette femme-là, elle est endormie, ou bien elle est évanouie, est-ce que ça c'est sahih ou pas? C'est-à-dire que il a eu des rapports avec elle, elle a été divorcée de son premier mari 3 fois, elle va chez le deuxième. Le deuxième, il a des rapports avec elle, le deuxième s'est marié avec elle, maintenant il a des rapports avec elle, mais sauf qu'elle est évanouie, bien dort. Est-ce que ça c'est considéré? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est permis, et après il divorce, est-ce qu'il est permis pour elle de retourner chez le premier, puisqu'elle a eu des rapports, mais elle n'était pas, c'est-à-dire elle dormait en fait, elle était évanouie. Alors certains savants tels que les Malikiens disent que elle ne peut pas retourner chez le premier, parce qu'ici elle dormait, ou bien elle était évanouie, elle n'était pas consciente. Et l'autre savant, ils ont dit non, elle peut retourner chez le premier, ou alors a'lam bis-sawab. Maintenant, le problème qu'on a ici, c'est un homme, par exemple, qui est impuissant, il ne peut pas avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire, elle a été divorcée par le premier mari, elle est allée chez le deuxième. Le deuxième là, il ne peut pas, il est impuissant. Elle fait comment? La majorité des savants, ils ont dit, elle doit aller chez le juge, et le juge doit lui dire, ou bien il doit lui dire que est-ce qu'elle ne peut pas, ou bien il doit lui demander de chercher, n'est-ce pas, un moyen par lequel elle peut avoir des rapports sexuels avec lui, par un appareil ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, elle doit chercher par un moyen, halal bien sûr, où elle peut avoir des rapports sexuels avec cet homme. Maintenant, si elle ne peut pas, qu'est-ce qui se passe? Ils disent ici, là, ils annulent l'acte de mariage. Le juge va annuler l'acte de mariage. Les Zohiriya, ils ont dit non, on ne peut pas, là, on ne peut pas annuler l'acte de mariage, là, elle doit rester avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith où la femme est venue dire que mon mari est impuissant, là, le hadith muslim qu'on a cité, ils disent que le prophète ne lui a pas dit ici, est-ce que tu peux avoir des rapports avec elle, avoir des rapports avec ton mari par un autre moyen? Le prophète ne lui a pas dit ça. Le prophète ne lui a pas dit ça. Vous voyez? Il ne lui a pas dit que bon, est-ce qu'il y a un autre, tu peux avoir des rapports avec elle? Eh bien, il n'a pas annulé l'acte de là. Il a dit non, jusqu'à ce que tu goûtes de son miel, jusqu'à ce que lui, il goûte de ton miel. Et ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que il est permis, ils annulent l'acte de mariage. Ils annulent l'acte de mariage parce qu'Allah a dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme ce que dessus de sa capacité. Lui là, il est impuissant, il ne peut rien. On fait comment? Elle va rester avec lui comme ça? Elle va plus jamais se marier? Oui, c'est compliqué. Donc ici, on annule l'acte là, et puis si elle peut trouver un autre homme qui peut l'épouser, etc., c'est mieux. Ouais, ici on annule l'acte. Et plus c'est venu dans le Sahih al-Bukhari que l'homme là, c'est-à-dire que celui qu'elle a dit, qu'elle est venue dire au prophète que non, il est impuissant, il est venu, il a dit Wallahi innaha la takzib. Il a dit au prophète que par Allah elle ment. Walakinnaha nashiza wa turid an tarji'a ila zawjiha. Il a dit quoi? Il a dit au prophète qu'elle ment, elle veut juste retourner chez son premier mari. C'est dans le Sahih al-Bukhari. Donc ça c'est ce qu'on peut retenir ici concernant ce premier hadith. Ces premiers hadiths. Ensuite il dit l'imam Nawawi bab ma yustahab an yaqula 'inda al-jima'.
ce qui est préférable de dire lorsqu'on a des rapports sexuels. Il dit حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرني جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وحدثنا محمد بن مثنى وبن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا ابن نمير وحدثنا أبي حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن ثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. C'est un autre hadith qui est authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit si l'un d'entre vous veut avoir des rapports sexuels avec sa femme, qu'il dise Bismillah, qu'il dise pour le nom d'Allah. Jannibna shaytan, éloigne le shaytan. Wa jannib shaytan, wa jannib shaytan ma razaqtana, et éloigne le shaytan de ce que tu vas nous attribuer comme progéniture ou comme subsistance. Et si, le prophète dit, si Allah destine un enfant, entre eux, le shaytan ne pourra pas léser cet enfant-là, ou bien ne pourra pas faire du mal à cet enfant, il ne pourra jamais faire du mal à cet enfant. Alors, ça c'est un hadith, ça c'est un doigt ou une invocation qu'on doit faire lorsque tu veux avoir des rapports sexuels avec ta femme. Vous faites que si tu fais cette invocation-là, si elle donne un enfant, l'enfant-là ne pourra pas être atteint d'un mal par shaitan. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il ne pourra jamais être atteint d'un mal par shaitan, mais il ne sera jamais lésé par shaitan. Ça veut dire quoi? Qadi Iyad, il dit que la yadurru la yasra'u shaitan. C'est-à-dire que le shaitan ne pourra pas faire en sorte qu'il ait l'épilepsie, par exemple. Hein, l'épilepsie, vous savez que l'épilepsie, on a deux types d'épilepsie. Nous avons l'épilepsie qui est causée par les djinns. Nous avons l'épilepsie qui est causée par, c'est-à-dire c'est naturel. Donc il dit shaitan ne pourra pas causer ça pour lui. Et Mujahid a dit non, la yatamatta shaitan ma'ahu. Et la yujami' ma'ahu. Mujahid dit que ça veut dire ici quand le prophète dit qu'il ne pourra pas être lésé par shaitan, il ne pourra jamais être lésé par shaitan. C'est-à-dire shaitan ne pourra pas venir, c'est-à-dire jouir de sa femme lorsqu'il va avoir des rapports sexuels. Donc shaitan ne pourra pas jouir avec lui lorsqu'il va avoir des rapports avec sa femme. Mais ça aussi c'est la vie, si je ne m'abuse, de Ibn Hajar. Mais ça la vie est nadar. Yahtaji la wahi. Ça a besoin de la révélation. Dire que le mot ici, qu'il ne sera jamais lésé par shaitan, ça veut dire que shaitan ne pourra pas jouir de sa femme, etc. Hada fihi nadar. Ça là, il faut remettre d'aller. L'imam al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, l'imam al-Amin al-Shanqiti, sahib Adwa al-Bayan, rahimahullah, qui était un grand savant, n'est-ce pas, d'origine mauritanienne, qui est mort, et vraiment, qui était très fort dans les usul al-fiqh, et si vous lisez vraiment son tafsir, vraiment, vous allez beaucoup en bénéficier. Alors, l'imam al-Shanqiti, il dit quoi? Il dit, la yadurru, ça veut, ici c'est am. Il dit que ça c'est général. De tout mal. Jusqu'à ce que Ibn Daqiq al-Aïd, il a dit, mais il y a un problème. Nous, on connaît que al-isma, la takoun, illa lil-anbiya. C'est-à-dire qu'il y a que les prophètes qui sont infaillibles, il y a que les prophètes qui sont immaculés. Comme on dit que ici, shaitan n'aura aucun mal sur lui, donc c'est de manière absolue. Vous voyez? Et d'autres savants disent non. Ici, ça veut dire que shaitan ne va pas venir appuyer, ne va pas venir appuyer ses doigts à sa naissance. Parce que c'est venu dans des hadiths que lorsque l'enfant naît, shaitan vient, il appuie l'enfant avec ses doigts sur le côté. Il dit c'est ça le sens ici, que shaitan ne fera pas ça. Vous voyez? Et d'autres ont dit, et c'est peut-être ce que Aqrab, c'est que la yukhrijuhu min al-islam. C'est-à-dire que shaitan ne pourra pas faire en sorte qu'il sorte de l'islam. Shaitan ne pourra pas faire en sorte qu'il sorte de l'islam. Ça, c'est l'avis de certains savants, et c'est peut-être ce qui est Aqrab, ce qui est plus proche. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit, Bab jawaz jima'ihim imra'atahu fi qubuliha. La permission d'avoir des rapports sexuels avec ta femme au niveau de, c'est-à-dire du vagin. Il dit وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن منكدر سمع جابر يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ونزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Il dit ensuite وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد وحدثني أبي عن جدي عن أيوب حدثنا محمد بن مثنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شعبة حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حدثني عبيد الله ابن سعيد وهارون ابن عبد الله وأبو معن
الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت نعمان بن راشد يحدث عن الزهري حدثني سليمان بن معبد حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن منكدر عن جابر بهذا الإسناد وزاد في حديث نعمان عن زهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في السمام واحد. Alors ici, ce hadith-là, ce isnad, on a les choses à dire ici parce que c'est très important. Il dit ici l'imam Muslim, on a déjà dit que le ha, quand vous entendez ha, c'est quoi? C'est le tahwil et l'isnad, c'est-à-dire que l'imam Muslim change de chaîne de transmission. Alors ici, il dit Haddathna Qutayba ibn Sa'id. L'imam Muslim a beaucoup de shuyukh dans ce hadith. Combien de shuyukh ici? On va essayer de compter les shuyukh de l'imam Muslim. Professeur l'imam Muslim ici. Qutayba ibn Sa'id. Il dit Haddathana Qutayba ibn Sa'id. On a déjà dit que l'imam Muslim fait la différence entre akhbarani et akhbarana. Haddathani et haddathani. On a déjà expliqué ça. Alors ici, il dit Haddathana Qutayba ibn Sa'id. Premier cheikh. Haddathna Abu Awana. Haddathna Abdul Warith ibn Abdul Samad. Ça c'est deux. Donc, Qutayba ibn Sa'id, c'est le professeur l'imam Muslim. Ça fait un. Abdul Warith ibn Abdul Samad, ça fait deux. Ensuite, il dit Haddathana Muhammad ibn Muthanna. Ça fait trois. Ensuite, il dit Haddathana Shu'ba. Haddathana Muhammad ibn Muthanna. Haddathana Abdul Rahman. Attention ici. Il dit ici Haddathana Muhammad ibn Muthanna. La première fois, Muhammad ibn Muthanna, il a pris de qui? De Wahab ibn Jarir. Et la deuxième fois, il a pris de qui? De Abdul Rahman. Donc ça veut dire que Muhammad ibn Muthanna a deux professeurs ici. Il a pris de Wahab ibn Jarir et il a pris d'Abdul Rahman. Donc ça fait combien de professeurs? Donc on reprend. Qutayba ibn Sa'id, ça fait 1. Abdul Warith ibn Abdul Samad 2. Muhammad ibn Muthanna 3. Ubaydullah ibn Sa'id, ça fait 4. Abdullah, ça fait 5. Ou Abu Ma'ad, ça fait 6. Et Suleiman ibn Ma'bad, ça fait 7. Donc l'imam Muslim a 7 professeurs ici. Vous voyez 7 professeurs dans lesquels il a pris le même hadith. Donc les juifs disaient quoi? Que l'enfant viendrait, il aura les yeux obliques. Que si tu fais les rapports avec ta femme par l'arrière, mais tu mets, c'est-à-dire que c'est dit dans le vagin de la femme, tu as des rapports dans son vagin, mais sauf que la position c'est par l'arrière. Ils disent que l'enfant viendra, il aura les yeux obliques. Les yeux obliques, c'est-à-dire des yeux, vous avez l'impression que l'œil droit regarde le gauche regarde le droit. Alors donc ça c'était leur conception et elle a fait descendre le verset pour dire que non, vos femmes sont des vêtements pour vous, elles sont un champ de labour pour vous, pardon, et allez-y dans votre champ de labour comme vous voulez. Donc de ce hadith on retient que toutes les positions sont permises avec ta femme, sauf ce qui est interdit c'est quoi? C'est d'avoir des rapports avec elle au niveau de l'anus. Avoir des rapports avec au niveau de l'anus c'est interdit. Avoir des rapports avec sa femme au niveau de l'anus c'est interdit. Comme le prophète a dit, Man ata imra'a fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui va avoir des rapports avec sa femme au niveau de l'anus, il a mécru à ce qui a été révélé au prophète Muhammad. Et dans d'autres versions, la yanzurullah ilayhi. Allah ne le regardera pas. Vous voyez. Bien évidemment, c'est vrai que tous ces hadiths là sont en fait da'if parce qu'il y a une faiblesse, comme l'imam Bukhari a dit, la yathbut fi nahyi ani dubur shay. Il a dit qu'il n'y a aucun hadith, l'imam Bukhari, il a dit qu'il n'y a aucun hadith authentique qui est venu concernant l'interdiction d'avoir des hadith authentique qui est venu concernant le fait d'avoir des rapports sexuels avec la femme au niveau de l'anus. Interdiction plutôt, concernant l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec sa femme au niveau de l'anus. Mais, en vérité, tous ces hadiths-là se renforcent. C'est vrai que tous ces hadiths sont da'if, mais quand on regroupe toutes ces multitudes-là, ça devient Hassan. C'est pourquoi l'imam Zahabi a dit, il a dit, aqta' bit tahrim itiyad mar'a fi duburiha. Il dit que je confirme et je suis sûr que c'est interdit d'avoir des rapports avec une femme au niveau de l'anus. Pourquoi? Parce que les chaînes de transmission sont nombreuses. Vous voyez. Et ça a été authentifié par Ibn Hajar et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah aussi, il a authentifié ces hadiths-là. Donc c'est que juste que c'est interdit d'avoir des rapports avec sa femme au niveau de l'anus. Donc c'est ce qu'il faut retenir dans ce hadith. Ensuite, l'imam Muslim dit, l'imam Nawawi d'abord il dit, Bab tahrim imtina'iha min firash zawjiha. Et l'interdiction, la femme n'a pas le droit, n'est-ce pas, de refuser son mari au niveau du lit, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'imam Muslim dit wa haddathana Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
Ensuite il dit حدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن حارث حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال هذا حتى ترجع وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم يأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Ici on a un hadith de Abu Huraira qui nous dit que le prophète a dit que si une femme, n'est-ce pas, son mari a besoin il a envie d'avoir des rapports sexuels avec elle et elle refuse, les anges maudissent cette femme-là jusqu'à ce qu'elle se réveille, jusqu'à ce que la journée apparaisse. Et dans une autre version, le prophète a dit celui qui est au ciel est en colère contre elle jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Il est en colère, celui qui est au ciel. Donc ici, ça c'est un hadith qui prouve que Allah est au ciel. Parce qu'on dit ici, illa kana allazi fis sama, celui qui est au ciel. Vous voyez? Donc ça prouve ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Il est au ciel. Donc ce hadith nous prouve et nous montre que la femme n'a pas le droit de refuser son mari si son mari a besoin d'elle. Et ça, il y a une sagesse dans ça. Parce que si elle refuse le mari. Le mari peut être gêné, il peut avoir besoin. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ça peut pousser le mari à aller faire la fornication. Il va avoir des rapports sexuels, elle refuse. Il fait comment? Vous voyez, donc c'est un peu ça. Il y a aussi la sagesse dans ça. Et ici aussi, il faut retenir, ça prouve aussi que la femme doit respecter son mari. Elle doit obéir à son mari. Et ici, il y a une mas'ala que certains savants contemporains traitent, c'est si par exemple la femme, le mari par exemple, il ne donne pas les droits à la femme, est-ce qu'elle a le droit de refuser? Le mari par exemple, il ne s'occupe pas d'elle, il ne donne pas l'argent, etc. Est-ce qu'elle a le droit, s'il va avoir des rapports avec elle, de refuser? Certains savants du Hijaz, ils ont dit qu'il est permis pour elle de refuser. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Surat Baqarah, si je ne m'abuse. Allah dit que celui qui vous fait du mal, n'est-ce pas, ou qui vous fait du tort, faites-lui également du tort de la même manière qu'il vous a fait du tort. Alors ils ont dit ici, s'il fait ça la femme, elle a le droit. Mais ça, fihi nazar. Parce que quand le prophète ici a dit que les anges vont la maudire, il n'a pas fait d'exception. Il n'a pas dit ici que non, si le mari, sauf si le mari, il devait dire sauf si le mari est injuste envers elle. Mais le prophète n'a pas dit sauf si le mari est injuste avec elle, donc, envers elle. Donc ici, ce qui est juste, ce qui est sahih, c'est qu'elle n'a pas le droit de le faire, même si le mari est injuste. Lui, il est injuste, c'est lui qui aura le péché. Elle doit donner son droit. Elle doit donner son droit à son mari, elle doit faire son devoir. C'est ce qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. Rapidement, on va lire le dernier chapitre. Bab tahrim ifsha sirr al-mar'a. L'interdiction à la femme de quoi? De divulguer le secret qu'il y a entre elle et son mari. Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, c'est-à-dire ce qui va se passer entre elle et son mari la nuit. Elle n'a pas le droit d'aller divulguer ça. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته ثم ينشر سرها. Oui. Et ensuite l'imam Muslim dit وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وقال ابن نمير إن أعظم. Donc ici, ce hadith nous parle de quoi? De l'interdiction. Si par exemple un homme a eu des rapports avec sa femme, il est interdit pour lui, après avoir c'est-à-dire après avoir eu des rapports avec sa femme, d'aller maintenant divulguer tout ce qu'il a fait avec sa femme dehors. Comme on voit aujourd'hui beaucoup de femmes. Bon, j'étais comme ça, aujourd'hui mon mari, lui et moi c'était fort, on a fait telle boîte, il m'a fait telle chose. Regardez des choses comme ça. Et on entend ça. Voilà, on entend ce genre de choses-là. Vous voyez, on entend ça. Mon mari comme ça, cette nuit c'était comme ça, il m'a fait comme ça, c'était... Là, tout ça c'est haram. Ça c'est haram. Il faut retenir ça, que c'est interdit. Donc le mari n'a pas le droit, la femme aussi n'a pas le droit d'aller divulguer les rapports sexuels qu'elle a eu à faire avec son mari. De la manière, d'aller dire aux gens que non, j'ai fait comme ça avec mon mari, ou bien ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça avec son mari. Ça c'est pas permis, le prophète a interdit cela.
Donc c'est ce qu'il faut retenir ici, dans ce hadith-là. Que si le mari a eu des rapports sexuels avec sa femme, ou vice-versa, elle n'a pas le droit, lui aussi n'a pas le droit d'aller voir les amis, les copines, etc. et commencer à divulguer que voilà ce qui s'est passé avec mon mari, etc. Ça, c'est interdit. Et ici, intabihu, lorsqu'on a parlé de la position des Zahiriya, pour que je n'oublie pas, c'est-à-dire la femme qui a été divorcée 3 fois, on a dit que si elle veut retourner chez son ex-mari, elle doit d'abord se marier et avoir des rapports avec son mari, là, son nouveau mari. Ok? Et on a vu le débat par rapport à ça. Mintabihu. Lorsqu'on a évoqué la question de l'homme qui est impuissant là, parce qu'il ne faut pas que les gens comprennent mal, il faut bien saisir que les Zahiriya, lorsqu'ils disent que l'homme doit rester avec cette femme-là, ok, on ne doit pas les séparer, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas contre le fait que l'homme lui-même divorce la femme. Ils n'ont pas d'inconvénient par rapport à cela. Ils ne voient pas d'inconvénient par rapport à cela. Le fait que l'homme lui-même divorce la femme. Eux, leur problème, c'est le fait de les séparer contre la volonté du mari. Ici, là, ils ne sont pas d'accord. Donc, il faut bien comprendre ce point-là. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment ils vont dire que non, l'homme reste avec la femme, alors que l'homme là est impuissant et elle veut retourner chez son ex. Donc, elle fait comment? Elle est condamnée là. Non, ils ne sont pas contre le fait que l'homme divorce. L'homme peut lui-même divorcer cette femme-là. Jade. Eux, leur problème, c'est le fait de les séparer contre la volonté du mari. Jade. Et aussi, concernant le hadith, où le prophète parle de l'homme qui va dévoiler ce qui s'est passé entre lui et sa femme, ou bien la femme qui va dévoiler ce qui s'est passé entre elle et son mari, je crois qu'on a dit que ce sont les pires des gens. Si on a dit les pires des gens, non. C'est-à-dire, dans le récit, il est dit qu'ils font partie des pires des gens. Ils font partie des pires des gens. Mais ce ne sont pas, n'est-ce pas, les pires des gens. Donc, il y a quand même une nuance ici. Et je profite aussi une bonne fois à rappeler des points avant de terminer. Je voulais rectifier certaines choses. Dans le cours 11, lorsqu'on a lu la parole de l'imam Muslim, où il dit Zad Asim wabn Abdil A'la, Zad Asim wabn Abdil A'la, on a dit Zad Asim ibn Abdil A'la, Zad Asim ibn Abdil A'la. Donc avec la rapidité là, on a lu Ibn Abdil A'la, alors que non, c'est plutôt Zad Asim wabn Abdil A'la. Donc c'est deux personnes différentes. Jade, ce n'est pas Asim le fils de Abdul A'la, c'est plutôt Asim et le fils de Abdul A'la. Pareil dans le cours 11, on a dit que l'imam Muslim a dit Haddathana Marwan ibn Yazid, c'est-à-dire Ibn Kaysan. Mais normalement l'imam Muslim a dit quoi? Il a dit Haddathana Marwan an Yazid. Donc c'est Marwan d'après Yazid. Mais nous on a dit Marwan le fils de Yazid. Donc ça aussi c'était une erreur. Jade. Bon, c'est pas vraiment grave, mais c'est important de préciser ça parce que voilà, avec la rapidité, comme ça on a dit Marwan ibn Yazid alors qu'il a dit Marwan d'après Yazid. D'après Yazid. Jade. Et aussi, il y a un point qui est très important. Dans l'audio, ou dans plusieurs audios, lorsque l'imam Muslim dit « Haddathana ibn Numayr », on a dit qu'il s'agit de Abdullah ibn Numayr. Mais, après, j'ai eu un doute. Ce qui est apparent, et aller le plus savant, c'est qu'il s'agit plutôt du fils. Lorsqu'il dit, par exemple, d'après Ibn Numayr, donc Ibn Numayr nous a dit que son père lui a dit, son père ici c'est Abdullah ibn Numayr, vous voyez, et donc le fils c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr, vous voyez. Donc lorsque l'imam Muslim dit Haddathana
ibn Numayr, ce qui est apparent, c'est qu'il s'agit de Abdullah ibn Mohammed ibn Abdullah ibn Numayr, donc le fils. Oui, parce que l'imam Muslim rapporte du père par un intermédiaire. C'est ce qui est apparent. Allez le plus savant. Mais dans tous les cas, que ça soit Ibn Numayr, le fils, ou bien le père, ok, les deux sont dignes de confiance. Jade, chez l'imam Muslim, ce sont des rapporteurs fiables. En gros, ce sont des rapporteurs fiables. Jade. Donc, voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à cela, Jade. Donc, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide. J'allais oublier, voilà. Lorsqu'on a lu le hadith, on a posé la question à Zuhri par rapport au hadith où il est dit que les pires des nourritures sont les nourritures où on invite, n'est-ce pas, où on invite les riches et on délaisse les pauvres, les nourritures de festin. On a mentionné un récit là-bas, il y a une partie qu'on a oublié de traduire. Vous voyez, on a omis de traduire une partie là-bas. Lorsque le rapporteur Sofiane disait que qu'en est-il de ce hadith où on dit que les pires des nourritures sont les nourritures des riches. Vous voyez. Et lorsqu'on a posé la question à Zuhri, il a ri, hein, il a dit ce n'est pas les pires des nourritures sont les nourritures des riches, mais c'est plutôt les pires des nourritures sont les nourritures où on invite les riches et on délaisse les pauvres. Jade. Alors, Sofiane a dit quoi? Que son père était riche. Et donc quand il a entendu ça, il a eu peur. Vous voyez, il a eu peur. Ce qui a même fait en sorte que Zuhri se mette à rire. Vous voyez, donc il a eu peur parce que lui, il a compris que c'est les pires des nourritures sont les nourritures des riches. Est-ce que vous voyez? Et donc son père était riche. Donc il a eu peur. Donc il pose la question à Zuhri. Maintenant Zuhri explique que non, ce n'est pas ça le récit en fait. Le récit c'est les pires des nourritures sont les nourritures où on invite les riches et on les laisse les pauvres. Et non, les pires des nourritures sont les nourritures des riches. Jade. Donc cette partie-là où il dit que son père était riche, donc il a eu peur, on n'a pas traduit cette partie-là. Donc il était aussi important de préciser ça ou de revenir là-dessus. Jade, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.